Bonjour chers frères et sœurs, chers amis de partout, qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ, parole éternelle de Dieu, sauveur et rédempteur de l'humanité. Alors, chers frères et sœurs, nous allons poursuivre la série de vidéos qui concerne les lettres de l'alphabet hébreu, plus précisément la spiritualité qui est dans les lettres de l'alphabet hébreu. Nous avons parlé de 12 lettres maintenant. Nous allons aborder la 13e lettre. La 13e lettre, c'est la lettre Mem. La lettre Mem. Alors, cette lettre-là représente l'eau. L'eau. D'ailleurs, dans la langue hébreu, le mot Maïm est le mot qui désigne l'eau. L'eau que nous buvons. L'eau que nous utilisons pour nous laver. L'eau de pluie qui tombe. L'eau des rivières, des fleuves, des mers et des océans. L'eau qu'on trouve dans les puits. C'est le principe de l'eau. Voilà. Alors, ce principe de l'eau-là renvoie aussi à plusieurs idées. C'est l'idée de la fertilité. La fertilité. Ce qui est fécond. C'est important. Parce que, vous voyez, c'est l'eau qui tombe qui favorise la fertilité de la terre. Mais ça renvoie aussi à la terre. La lettre même aussi renvoie à la terre. Ça renvoie à la mer, à l'océan, ça renvoie à l'eau en tout cas. Vous voyez. À tout ce qui forme. Oui, parce que l'eau permet la fertilité. L'eau fait que la terre est fertile. Et puis l'eau rend propre. Quand nous nous lavons avec l'eau, nous sommes propres. C'est vrai, l'eau fait tout cela. Mais l'eau aussi peut engendrer la mort. Ah oui. Si vous buvez de l'eau qui n'est pas pure, qui est infectée, vous allez tomber malade. Et cela peut vous tuer. On a vu ce qui s'est passé il y a quelques années à Haïti. Certains casques bleus ont fait couler l'air d'éjection dans une rivière que les Haïtiens utilisaient. Non seulement pour se laver, mais aussi pour boire. Et il y a eu le choléra. Beaucoup sont morts. Vous comprenez? Donc l'eau aussi peut engendrer la mort. Et vous savez, dans la Bible, il y avait une eau qui engendrait la mort. Et puis Dieu a ordonné à Élisée, au prophète Élisée, de jeter du sel dans cette eau-là pour qu'elle n'engendre plus la mort. Oui, pour que cette eau n'engendre plus la mort. Oui. Mais ne vous en faites pas. L'eau ne fait pas qu'engendrer la mort. L'eau qui engendre la mort là, c'est quelle eau? C'est l'eau qui est sur la terre ici. C'est l'eau qui est sur la terre ici. L'eau qui est sur la terre là est une eau dégradée. Même si elle peut être propre, elle peut être propre à la consommation des hommes. Pour que l'homme puisse boire cette eau, se laver avec, etc. L'eau rend propre. Mais il y a une autre eau, qui est l'eau vive. C'est comme si on dirait il y a l'eau d'en bas, et puis il y a l'eau d'en haut. Et quand je parle de l'eau d'en haut, je ne parle pas de l'eau des pluies, non. Je parle de l'eau du royaume de Dieu. Je parle de l'eau du royaume de Dieu. Je parle de l'eau qui se coule du Christ Jésus. Il a dit, vous savez ce passage de l'évangile où il s'est écrié, que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. C'est l'eau vive. Ça, c'est l'eau vive.
Ce n'est pas l'eau de la terre qui engendre l'amour. Mais ça, c'est l'eau vive, l'eau qui donne la vie. L'eau qui donne la vie. C'est ça. Et cette eau-là coule d'où? Ça coule aussi du cœur sacré de Jésus. C'est l'eau vive. Vous connaissez ce cantique-là? J'ai vu l'eau vive. C'est pas bien, je ne connais pas totalement bien les phrases. L'eau vive, j'ai vu l'eau vive qui jaillissait du cœur du Christ. J'ai vu l'eau vive qui jaillissait du cœur du Christ. Tous ceux que l'eau a lavé seront sauvés et ils chanteront Alléluia. Donc il y a l'eau vive. Et c'est pour cette eau vive-là que Jésus-Christ a invité les gens qui ont soif à venir à lui et qu'ils boivent. Il a parlé de cette eau vive aussi au bord du puits de Jacob, quand il a échangé avec cette Samaritaine-là. Il a dit à cette Samaritaine-là, si tu savais celui qui te demandait de l'eau, c'est toi qui lui demanderais de l'eau et il te donnerait de l'eau vive pour que tu n'aies plus soif. Elle a dit, oh Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus à venir puiser chaque fois de l'eau au puits. Alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de l'eau vive. Il ne s'agit pas de l'eau de puits. L'eau vive. J'ai vu l'eau qui jaillissait du cœur du Christ. Tous ceux que l'eau a lavé seront sauvés et chanteront Alléluia. C'est cette eau vive-là. C'est ce qu'on voit aussi à travers la lettre même. Vous voyez même que dans le nom de la Vierge Marie, Myriam, il y a 2 fois le mot même, c'est-à-dire la lettre même. Myriam. Voilà. Il y a le M du début, Mi-ri-am. Et puis maintenant, il y a l'autre M, l'autre même qui est au bout. Ouais. Dans le nom de la Vierge Marie, il y a 2 fois la lettre même qui renvoie à l'eau. Ouais. Qui renvoie à l'eau. C'est l'eau vive. C'est cela. C'est ça. Cette eau vive-là. Et Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui croit en moi, des eaux vives se couleront de son sein comme un fleuve puissant et qui vont couler jusqu'à la vie éternelle. Le Seigneur Jésus parlait ainsi de l'eau vive. Vous voyez. Demandons au Seigneur de nous donner cette eau vive-là. De faire que cette eau vive se coule de notre sein, c'est-à-dire de notre intérieur, de notre être intérieur. Voilà. C'est ça. Et quand c'est comme ça, les choses de la vie ordinaire ne t'attirent pas. C'est tout ce qui est de Dieu. C'est ça ta préoccupation. C'est ça ta préoccupation. C'est ça les faits. Alors, toute ta préoccupation, c'est ta relation avec Dieu. Évidemment, cela rejaillit positivement sur les hommes qui sont à côté de toi. Comme on a vu cette Anne la prophétesse, qui ayant vu Jésus, elle qui ne quittait jamais le temple, justement, elle ne s'éloignait jamais du temple. Et tous ceux qu'elle rencontrait, elle parlait de l'enfant divin de Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc c'est ça la lettre même. Voilà. Mais moi je pense que dans le nom Myriam, qui est le nom de la Vierge Marie, il y a le premier même qui renvoie, à mon avis, ça peut être ça, à l'eau d'ici-bas. Et puis le deuxième M qui renvoie à l'eau vive, à l'eau qui vient du royaume des cieux. Voilà, c'est ça, du royaume de Dieu. Alors je vous remercie. Je viens de vous parler de la 13e lettre, la lettre même, qui fait partie de l'alphabet hébreu. Donc vous voyez que quand nous analysons l'alphabet hébreu, vraiment il y a une haute spiritualité à travers cela. Voilà. Donc partagez ces vidéos-là pour que les gens comprennent que l'alphabet hébreu, c'est important. Ça nous éclaire aussi sur certains aspects de notre foi à nous, les chrétiens, nous qui croyons en Jésus-Christ. Voilà. Nous qui sommes ses disciples. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Aujourd'hui, vraiment,
la connexion n'est pas bonne. Donc, je ne sais pas à quel moment je pourrais poster cette vidéo-là. Vraiment, la connexion n'est pas bonne, notamment au niveau de... Voilà. Le Wi-Fi, bon, la connexion ne passe pas. Donc, je suis vraiment navré. Mais j'espère que ça ne va pas trop tarder que je pourrai poster cette vidéo que je viens de faire. Ma chaîne YouTube là, que vous voyez là, c'est Jean de l'amour de Jésus. Quand vous y abonnez, bon, c'est seulement votre connexion. Vous ne payez rien. Voilà. Vous ne payez rien. Moi, pour moi, j'ai reçu gratuitement. Les enseignements que je donne, c'est le Seigneur qui me les donne. Donc, voilà, partagez ces enseignements-là que je poste sur ma chaîne. Jean de l'amour de Jésus. À l'état civil, je suis le professeur Allo Kwame Rémy. Merci encore et bonne journée à tous.